C'est une histoire formidable. Il faudra que tu la racontes aux autres en rentrant. Marcoussis, c'est comme s'il avait décidé de prendre sa place, mais juste sa place, pas... C'est un gars qui veut pas faire de vagues, qui se croit pas voué à un grand destin, mais que la force des choses vont un peu l'amener à se commettre. Je pense que la quête du jeune homme qui veut pas répéter l'erreur de ses ancêtres ou que les exemples, soit de pouvoir ou de puissance qui est autour de lui, sont associés à de la décadence, à quelque chose de mauvais, de pourri. Et c'est cette image-là qu'il va avoir au début. Donc, il va lutter contre ça, mais au fur et à mesure, c'est comme s'il allait un peu comprendre le mal qu'avait rongé Kroulik, qui n'était pas simplement une histoire de lui-même, mais qui était le grand mal universel. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Puis c'est l'accumulation des événements qui font que, je pense, on devient bon ou mauvais avec le temps, ou amer, ou, parce que la ligne est toujours un peu grise dans ce contexte-là. Ça faisait beaucoup appel, en fait, à, je dirais, une espèce de héros enfoui en moi. Je me suis rappelé un peu plein de choses qui avaient bercé mon enfance, mon adolescence, du désir, de conquérir des choses, des grands espaces, cette espèce de magie puis d'espoir, là. Je me suis beaucoup nourri de ça. Alors, je viens de terminer de faire la voix dans le film Sarila de Akpik, qui est une jeune Inuit qui part en croisade pour sauver le village, pour retrouver les animaux et refaire naître la vie dans ce village-là. Elle est vraiment plus petite fille, un petit peu plus gamine au début du film. Puis avec ce qu'elle va vivre pendant le film, elle s'assume davantage, elle assume ses choix, puis elle devient un petit peu plus une femme. Et on le voit avec le rapport avec ses parents. Au début, qu'elle est vraiment plus petite fille, ils veulent pas la laisser partir. Puis elle a dit non, je veux y aller, j'ai été choisie, je veux faire ça. Elle veut vivre, on sent son désir de s'épanouir, de s'émanciper. Puis finalement, elle part avec ses deux amis et pendant ce voyage-là, ben, elle va se découvrir, puis elle va apprendre à s'affirmer davantage, puis prendre sa place. La chasse a été bonne, à ce que je vois. Oui. Et ce voyage m'a changée aussi. Tu ne t'entêteras plus maintenant. Ah, je n'ai pas dit ça. Potulik et moi, nous ne sommes plus fiancés. Je n'ai rien contre la tradition, mère, mais nous devons aussi écouter notre cœur. Potulik, c'est un chasseur. Lui, c'est celui qui, en fait, son père va lui prêter le seul fusil du village, du clan. Et lui, il va partir avec ce fusil-là. Il va aller, en fait, à la recherche de Sarila, qui est la contrée promise où est-ce qu'il est supposé avoir du gibier parce qu'ils sont en famine. Il y a des plans vraiment magnifiques. Le plan d'ouverture où on voit les banquises, on voit l'immensité, la neige. Mon frère est allé à Iqaluit dernièrement, puis il m'a raconté aussi, puis il dit que les paysages sont hallucinants. Fait que moi, ça me donne le goût d'aller voir ça. C'est une histoire inventée. Par contre, la mythologie inuite intervient. Alors, ce sont les forces du bien, du mal, ce sont les pouvoirs d'un chaman, c'est aussi la bonté et l'humanité d'une femme, qui est le personnage que je joue, qui s'appelle Saya. Moi, je me suis sentie tout de suite interpellée, je me suis sentie comme un enfant, entrée dans une histoire. J'étais contente aussi qu'on m'offre ce personnage-là. C'est cette maturité du personnage qui m'a attirée. Tout le côté de croire en son propre pouvoir, d'exprimer toute sa puissance, d'être qui on est. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous parler, et à tout âge, j'ai l'impression, parce que chaque âge représente ses obstacles. Dans le film d'animation, il y a les bons et les méchants, comme dans les vraies fictions, finalement. Et moi, j'ai hérité de ce méchant-là, mais un méchant que j'aime et que je défends très, très bien, parce que c'est un beau méchant, c'est un bon méchant. C'est un être, comme on en rencontre partout, qui a de la difficulté à s'accepter,
à travers les erreurs qu'il a commises. Et ça, c'est très beau à jouer. Cette souffrance-là, elle est belle à jouer. Et elle demande une justesse qui ne doit pas être juste la souffrance pour la souffrance ou faire peur pour faire peur, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour amener le personnage à faire passer l'émotion? C'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'aime beaucoup. Et la palette de couleurs chez Krolik, elle est vaste. Ça se passe évidemment dans le Grand Nord, donc c'est vaste. Et dans cette vastitude, il faut arriver à créer pas juste un horizon, mais créer des images qui font que c'est pas juste de la perte de vue, mais en même temps, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené, tout cet univers-là qui est peu connu, et évidemment l'univers des Inuits, que je pense que tous les jeunes vont embarquer. Où sont passés tous les animaux? Ça fait presque 3 lunes maintenant. J'espère que les autres auront plus de chance que nous. Le chaman a dit que les esprits sont fâchés contre le clan. C'est à lui de ramener les animaux. Mais qu'est-ce qu'il attend? Kai, Kai. Poutulik, fais attention! Tu connais le langage des lemmings? Non. Seuls les chamans peuvent parler aux animaux. Donne-le-moi. J'aimerais le garder. Les animaux sont faits pour être mangés. Oui, mais elle est si petite. Akpik a raison. Regarde-le. On pourrait à peine en faire une bouchée. Ça pourrait nourrir un chien. Poutulik, fais plaisir à ta future femme. D'accord. Mais cache-le bien. Tout le monde a faim en ce moment. Je vais t'appeler Kimi. Au moins, nous ne repartons pas les mains vides. Tu parles d'une bande de chasseurs. Au lieu de rapporter du gibier, on a maintenant une bouche de plus à nourrir.